Les parties qui vont suivre maintenant sont plus près de nous et sont très importantes. Ça va? Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, nous sommes de retour maintenant à ce groupe d'individus qu'on appelle les Illuminati. Ça vient du mot « illuminer » ou « avoir la lumière ». Ce sont un groupe de personnages qui, pour eux, pensent qu'ils ont la lumière et ils passent à l'action avec leur lumière. Jésus nous a dit « Soyez sur vos gardes, soyez comme des serpents, soyez rusés, soyez prévenants comme des serpents. » Vous allez voir que nous ne l'avons pas été comme des serpents et on s'est fait avoir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, Adam Weishaupt est un franc-maçon. Il est professeur de droit canonique à l'université de Ingolstadt en Bavière. On est dans les années 1770. Alors, en 1770, un prêteur qui avait organisé la maison Rothschild, ce sont des banquiers internationaux qui étaient situés à Francfort, à Naples, à Londres, à Paris et à une autre ville. Alors, il retint ses services pour reviser et moderniser les vieux protocoles qui étaient écrits dans le but de donner à la synagogue de Satan, qui existe aux États-Unis avec un grand prêtre qui s'appelle Aquino, vous allez le voir tantôt, la domination ultime du monde. Il voulait lui donner la domination du monde et imposer ainsi l'idéologie luciférienne sur la race humaine. Domination devant subvenir juste après le cataclysme social final. La grande révolution, Weishaupt compléta son travail le 1er mai 1776. Le rituel de l'Illuminati fut donc introduit dans la Grande Loge bavaroise en 1776 en tant que préliminaire devant procéder à l'infiltration des loges du Grand Orient de France, puis évidemment dans le but de mettre à exécution, de réaliser les plans prévus par la Grande Révolution française qui était cédulée pour se produire en 1789. Le plan de Weishaupt requérait la destruction de tous les gouvernements et de toutes les religions existantes. Cet objectif devait être patient et devait diviser les masses, les populations qu'on appellerait, alors vous écoutez, les populations qu'on appelle les goyines. Pour ces hommes, vous et moi, sommes des goyines, ce qui signifie du bétail humain. G-O-Y-I-N. Puis si vous êtes, on est deux, c'est vous puis moi, vous m'ajoutez un S. Alors, il devait nous diviser en camps opposés afin d'augmenter les tensions politiques, les tensions raciales, sociales, économiques et autres. Par la suite, ces camps devaient être armés et un incident devait être provoqué pour les pousser à s'affronter et s'affaiblir les uns les autres tout en détruisant leurs gouvernements nationaux et leurs institutions religieuses. En 1776, fondation des États-Unis, Weishaupt organisa et fonda les Illuminati pour mettre ce plan, ce complot à exécution. Le terme Illuminati est dérivé de celui de Lucifer et qui signifie détenteur de la lumière. Utilisant le mensonge, il recruta 2000 adeptes, des gens universitaires de haut quotient intellectuel, et il leur exposa son objectif, qui était de mettre sur pied un gouvernement mondial, qui ferait des hommes possédant des facultés mentales supérieures, ceux qui gouverneraient le monde. Ce groupe de 2000 hommes fut formé par Weishaupt lui-même. À l'époque, il se composait de personnes jugées être les plus intelligents dans les domaines des arts, des lettres, de l'éducation, des sciences, de la finance et de l'industrie. Le plan de Weishaupt exigeait que ces Illuminati suivent certaines prescriptions qui devaient les aider à réaliser leurs objectifs. Alors voici le premier objectif.
a utilisé la corruption monétaire afin d'obtenir le contrôle de personnes occupant des postes élevés à différents niveaux de tous les gouvernements et des autres champs d'activité humaine. Une fois qu'une personne influente tombait sous l'emprise des Illuminati, par le mensonge, les supercheries, elle devait être gardée en esclave par l'application de chantage. Chantage politique, de menaces, de ruines financières, de scandales publics, d'attaques physiques, même de mort contre elles et leurs proches. Deuxièmement, les Illuminati installés dans les facultés et les collèges des universités, parce qu'ils se sont emparés des universités européennes, occidentales, et ils ont installé leur système de pensée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vos enfants sont croyants, les envoyer à l'université, ils reviendront de là athées. Pourquoi? Parce que les universités sont payées par eux, sont subventionnées par eux. Les Illuminati installés dans les facultés et les collèges des universités devaient recommander aux étudiants possédant des facultés mentales exceptionnelles, appartenant à des familles nobles, ayant des tendances, écoutez bien, internationalistes. Et pour être membre de ces organisations, il faut avoir un esprit internationaliste. Ça veut dire que vous ne devez plus croire à votre petit pays. Le Canada, c'est un tout petit pays. De se diriger vers un entraînement spécial dans l'internationalisme. Cet entraînement devait se faire à partir de bourses d'études octroyées à ceux qui avaient été choisis. Ils devaient être éduqués, endoctrinés, si l'on préfère dans l'acceptation de l'idéal que seul un gouvernement mondial peut mettre fin aux guerres courantes et aux tribulations. J'espère que ça réveille dans vos esprits que ce sont sur ces prémices que furent créées la Ligue des Nations et les Nations Unies. Et le sommet de Rio de 1992 qui créera une nouvelle organisation qu'on appelle la Fédération de la Terre, sous le contrôle de M. Bush à l'époque et d'un Canadien qui s'appelait Maurice Strong. Troisièmement, les personnes influentes prises sous le contrôle des Illuminati et les étudiants spécialement éduqués et entraînés devaient être utilisés comme agentures, des agents espions infiltreurs, et placés derrière les scènes de tous les gouvernements en tant qu'experts et spécialistes. De cette manière, il leur serait alors possible de pouvoir aviser les directeurs à la tête d'adopter des politiques qui pourraient, à long terme, servir les plans secrets des partisans d'un seul ordre mondial. Quatrièmement, les Illuminati devaient obtenir le contrôle de la presse et de toutes les autres agences qui distribuent de l'information publique. Le service des nouvelles, de l'information devait être biaisé, de sorte que les goyim, le peuple, vous, moi, en arrivant à croire qu'un seul gouvernement mondial soit la seule et unique solution à nos problèmes. Vous avez écouté la télévision et on parle régulièrement des Nations Unies, puis ce sont des agents de paix par les casques bleus. Ça, c'est une couverture. Le reste, j'ai déjà commencé à vous le livrer. J'espère que votre parachute est ouvert, parce qu'on descend en chute libre, là. Comme le déclare David Rockefeller, nous sommes reconnaissants aux médias d'information de ne pas avoir livré nos secrets, autrement nous n'aurions pas été capables d'organiser une telle chose. Je l'ai ici en anglais, je vous l'ai lu ce matin, je ne le vous répète pas. Ça, c'est en 1992, ça a été dit. En 1785, le courrier, c'est-à-dire la malle, voyageant de Francfort à Paris et transportant sur lui les détails des plans, en gros caractères gras, des plans destinés au gouvernement révolutionnaire en général, ainsi que des instructions concernant la Révolution française déjà préparées, il fut frappé par un Hitler en traversant Rastibon. Et le courrier mourut sur le champ. Les documents qu'il transportait tombèrent dans les mains de la police, qui les remit par après au gouvernement bavarois de l'époque. Les instructions transportées par le courrier provenaient des Illuminati juifs allemands et ils étaient adressés au grand maître des maçons du Grand Orient de France.
Et dans ces instructions étaient tous les plans pour créer la Révolution française, pour créer la Révolution bolchevique de 1917, la Révolution française, la Révolution américaine, créer la Première et Deuxième Guerre mondiale, et également, avec Albert Pike, comment il s'y prendrait pour créer la dernière guerre mondiale. Vous allez me dire, mais cela est impossible. Mes amis, vous devez comprendre que lorsqu'on fait appel à des hommes avec de telles pensées, ces hommes n'ont pas des pensées qui viennent d'eux. Ce sont des pensées qui font partie des contacts avec des esprits. C'est la mode d'aujourd'hui. À cette époque, c'était des petits groupes fermés qui les avaient. C'est l'esprit luciférien qui transférait ses plans pour le monde à venir. Monde dans lequel nous sommes entrés par la chute du dollar imminent, par les pays qui sont endettés, par la production des armes nucléaires, puis par la production de classification des masses. Maintenant, je voudrais que nous allions ensemble dans des symboles maçonniques afin que vous puissiez les reconnaître. Le triangle avec une pointe en haut, c'est le symbole de Seth, les fils de qui sont Seth? Eh oui. En Inde, le triangle est le signe des disciples de Shiva et ils le portent sur leur front. Seth est le dieu de destruction pour les hindous. Dans la Bible satanique, Seth et Shiva sont d'autres noms pour Satan. Elena Blavatsky affirme que Shiva, Baal, Moloch et Saturne sont identiques. Le deuxième symbole maçonnique, c'est l'œil que vous voyez en haut, l'œil qui voit tout. Alors, les Bibles du Nouvel Âge et leurs dirigeants nous enseignent que l'œil qui voit tout est l'œil d'Horus, H-O-R-U-S, ou celui de Shiva, c'est l'équivalent du dieu soleil égyptien. Alors, les institutions suivantes, qu'est-ce que les institutions suivantes ont en commun? La Chambre de méditation des États-Unis, le Grand Sceau des États-Unis, la pyramide égyptienne, la Chambre de prière de la capitale des États-Unis et le Temple de la compréhension. La réponse, c'est l'œil que vous voyez là. Quand vous entendrez parler des religions qui s'appellent le Temple de la compréhension, la Chambre de prière de la capitale des États-Unis, les pyramides égyptiennes, le Grand Sceau des États-Unis, nous vous montrerons tantôt, la Chambre de méditation des États-Unis, reconnaissez l'œil qui est là. Maintenant, la prochaine acétate vous montre le triangle avec un œil autour et une chambre d'initiation maçonnique. Regardez les échiquiers qui sont là, les plaques noires et blancs du plancher. Ce sont des signes maçonniques. Vous le voyez en arrière, le triangle et l'œil qui voit tout à l'intérieur. Et à votre droite, le soleil de Horus, c'est-à-dire le dieu soleil égyptien. Ici, la troisième, la Déclaration des droits de l'homme, telle qu'elle fut proclamée en France. Et vous voyez deux personnages, un qui est un ange, qui est Lucifer, bien sûr, et l'autre qui est un Goïn, c'est-à-dire un élu de la société des Illuminati, qui tiennent un cercle qui est un serpent qui mord sa queue, qui veut dire que toute chose revient, et qui a en dessous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout ceci se fait dans un triangle avec l'œil qui voit tout. Vous le voyez, l'œil qui voit tout? Et vous voyez également un triangle qui représente l'esprit luciférien, et c'est alentour de cela que s'est fait la Déclaration des droits de l'homme après la Révolution française. Je ne veux pas faire d'autres commentaires. Ici, le prochain acétate vous montre le grand G, qui veut dire le G qui représente la géométrie dans la tradition maçonnique, et l'homme que vous voyez en dessous n'est nul autre que Theodore Roosevelt lui-même. Alors, vous voyez que les grands de notre monde étaient des maçons. En dessous, vous voyez ici le complexe projet original remplacé par un obélix. Ce que vous voyez au fond, près de l'eau, c'est un obélix. Et l'obélix est le symbole de la franc-maçonnerie. Vous le voyez à Washington, quand on vous montre la Maison-Blanche, vous voyez un obélix. Et l'obélix représente en même temps le phallus de l'homme, la verge de l'homme,
qui montre que c'est l'homme qui mène sur la planète, contrairement au christianisme, que c'est Dieu qui doit régner sur le cœur de l'homme, que eux, c'est l'homme qui doit régner sur la planète. Et, mesdames, ne vous sentez pas offusquées, mais les francs-maçons vous considèrent comme très peu. Moi aussi, d'ailleurs, ils me considèrent comme très peu. Alors, maintenant, nous avançons, nous progressons, et vous voyez une femme, et au-dessus de sa tête, vous voyez un cercle avec un triangle, et puis elle porte une loupe qui montre que la vérité vient d'eux, et les rayons lumineux de Horus, et vous retrouverez maintenant à votre gauche la statue de la liberté, qui est Liberté des Lumières du monde, faite par Bartholdi, qui est exactement la reproduction de la femme que vous voyez là, qui est créée entièrement par la franc-maçonnerie française du Grand Orient, qui fut envoyée par la loge maçonnique française, qui fut envoyée à New York. Et en dessous, ce que vous voyez ici, c'est la première pierre est posée selon le rite maçonnique au printemps de 1886 pour l'arrivée de cette statue de la liberté qui est la liberté éclairant le monde et non pas Dieu éclairant le monde, non pas Jésus éclairant le monde. Il faut que vous compreniez que la franc-maçonnerie est à l'opposé du christianisme. Maintenant, quelque chose d'assez bizarre ici, vous verrez sur l'autre acétate des policiers, mais ce que nous voulons mettre en évidence ici, ce sont des policiers qui sont là pour garder la fameuse Banque fédérale de réserve américaine, qui est une banque qui n'appartient pas aux États-Unis, qui a mis les États-Unis en dette. En l'an 2000, les États-Unis auront une dette de 13 trilliards de dollars. Et si vous ne savez pas ce que c'est que 13 trilliards de dollars, je vais vous donner un exemple. Messieurs, si vous envoyez votre femme magasiner un bon après-midi et que vous lui laissez le droit de dépenser 200 000 de l'heure à l'heure, 200 000 à l'heure, elle pourra en dépenser ainsi pendant 12 000 ans. Alors, ça représente la dette américaine en l'an 2000. Et tout ceci a été institué par la banque. Est-ce que vous pensez, messieurs, que ce serait une bonne proposition à faire à votre femme? La dette, il n'y a pas aux États-Unis le dixième de l'argent en circulation pour payer la dette. Les États-Unis ont une dette de 7 trilliards de dollars actuellement. Certains disent 4,5, mais moi, j'ai des documents par des économistes qui disent qu'ils sont à 7 trilliards de dollars. Ils ne veulent pas donner la vérité, comme le Canada ne veut pas donner la vérité. Mais cette dette est impayable. Et cet après-midi, je vous expliquerai pourquoi elle est impayable, pourquoi la dette du Canada est impayable, qui l'a fait, pourquoi ils l'ont fait, quel est le plan des Illuminati à travers cette dette. Alors, vous avez ici des policiers qui sont à 33 rue de la Liberté. N'est-ce pas que ça parle 33, il y a 33 degrés à la maçonnerie, puis ils sont sur la rue de la Liberté. Et cette immense forteresse triangulaire, alors vous reconnaissez encore le triangle de calcaire et de grès bleuté renferme à 22 mètres sous terre la réserve d'or de 80 pays. Ne vous en faites plus, vous voyez les policiers qui sont là, c'est avant 1934, et puis ça n'existe plus maintenant. L'argent n'est plus basé ni sur l'or ni sur l'argent. Elle est basée sur des crédits dont l'argent est pris nulle part. C'est une trappe qui nous a été lancée par les banques et nous croyons que nous pourrons un jour, en faisant des sacrifices, en serrant la ceinture selon nos politiciens, s'il y en a ici aujourd'hui, je ne vous dirai pas que vous êtes un menteur, mais je vous dirai que vos politiques sont mensongères. Parce que moi, je connais la provenance de l'argent, la distribution de l'argent, et je peux vous dire que tout est fait à l'encontre de toute forme de mathématiques. Cela est une trappe dans le but de nous amener, de nous acculer à la faillite totale, où vous aurez, vous et moi, très bientôt, à vous déposséder de tous vos biens pour les remettre à la puissante génération des Illuminati internationaux qui mènent notre monde. Et ça, la Bible a prophétisé que ça sera comme ça, et je vais vous montrer la prophétie cet après-midi. Le dernier symbole, c'est le symbole maçonnique lui-même, le compas, l'ex-satanique, explique que la vraie signification de l'équerre, la maçonnerie exalte la sexualité au niveau de la divinité, mais d'une manière déguisée et allégorique. L'équerre et le compas et d'autres symboles maçonniques sont des références voilées aux organes reproductifs.
Le compas et l'équerre symbolisent les organes reproductifs de l'homme et de la femme engagés dans un rapport sexuel. Le G signifie la gnose, c'est-à-dire la connaissance. G pour génération et G pour grand architecte. Si vous avez été Rose-Croix, vous verrez qu'on vous parle toujours du grand architecte de ce monde. Je fus un Rose-Croix. Je sais de quoi je parle. Et en maçonnerie, c'est toujours le grand architecte également. Ce n'est pas Dieu, c'est le grand architecte. Et finalement, vous avez un autre symbole ici qu'on appelle le disque ensoleillé, le disque ailé du soleil. Au centre, c'est le soleil, et ce sont les ailes de chaque côté. Les origines de ce symbole remontent à la magie de l'ancienne Égypte. Alors, je n'en dis pas plus, on n'a pas le temps. Ça égale également le dieu Ra, R-A à l'intérieur, qui est le dieu soleil égyptien. C'est le symbole qu'on utilise chez les Rose-Croix et chez les Illuminati. Vous retrouverez ce symbole maintenant dans une initiation tout à fait maçonnique. Vous voyez au fond le grand G et une étoile, l'étoile de David, qui est une étoile sioniste selon l'Israël apostat. L'Israël que vous voyez aujourd'hui avec M. Pérez, maintenant, qui est le nouveau président, maintenant que Rabin est décédé, eh bien, ce n'est pas l'Israël de Dieu, c'est l'Israël apostat qui fait des choses selon le cœur de l'homme et non selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu, Israël ne devrait pas vendre 1 pouce carré de son territoire. Et actuellement, ils sont en train de vendre le territoire au nom de la paix. Et il y a une prophétie très, très spéciale dans Ruth là-dessus qui nous montre que Jésus reviendrait quand l'Israël commencerait à vendre ses territoires. Je n'ai pas le temps de vous parler de cela, mais il y a plein de prophéties là-dessus. Et vous voyez également en haut tout à fait le triangle et les symboles égyptiens. Vous les revoyez ici également dans un temple en Californie. Alors vous voyez que ces temples ont des philosophies qui ont pour origine les Illuminati internationaux et les religions égyptiennes. Alors également ici, on le voit chez les témoins de Jéhovah. C'est un signe qui est utilisé par eux également. Maintenant, le prochain symbole, c'est le pentagramme. Et vous remarquerez que ces symboles, aujourd'hui, les aigles, les ailes que vous avez vues tantôt, le pentagramme, le triangle, vous allez en voir d'autres. Moi, je suis chiropraticien. Alors, en tant que chiropraticien, je traite mes patients, en général, couchés sur une table. Et ils sont horizontales pour que je puisse voir ce qui ne va pas dans cette colonne vertébrale. Et beaucoup de mes patients ou patientes viennent en jeans. J'ai rien contre les jeans, moi. Mais sur le derrière, sur la fesse droite des jeans, on voit ces signes réguliers. Soyez observateurs maintenant, regardez-les. Vous allez voir que ces signes sont partout sur les jeans. Satan a envahi l'humanité avec ces signes et le public ne le sait pas. D'accord? Il y en a qui l'ont vu, qui les ont déjà vus. Maintenant, ce que je veux vous montrer, le prochain, je n'ai pas le temps d'arrêter ici, c'est simplement un tableau anonyme d'un représentant de mon tableau. C'est un grand vénérable de 1795. Je veux que vous remarquiez sur son vêtement en avant le pentagramme. C'est le signe des Illuminati, de la franc-maçonnerie. Le suivant maintenant, vous voyez ici le fameux docteur Aquino qui travaille pour l'armée américaine. Il est considéré comme un aumônier et il est le grand prêtre de l'Église satanique. Son Église est marquée comme telle, Église satanique. Et vous voyez le pentagramme en haut, et puis c'est sa femme à côté. Et ça, je ne vais pas dans mon ordinateur tout vous dire, mais je veux vous dire que tout ce qui est satanique a un pentagramme. Et on voit des gens qui se disent chrétiens, croyants, qui se promènent avec des médaillons, avec des pentagrammes. Ils ne savent pas qu'ils transportent le signe de Satan. Maintenant, ce que je veux, le prochain, c'est George Washington. Je n'ai rien de spécial de vous dire ici, sauf qu'il est en tenue traditionnelle de maître. Il était président en 1794 selon un rythme maçonnique. Alors, voyez-vous, ceux qui ont créé nos grandes institutions étaient pour la plupart des maçons et des Illuminati. Je voudrais maintenant vous donner quelques maçons célèbres
que vous connaissiez. Il y avait Montesquieu, ceux qui connaissent Montesquieu. Il y avait Voltaire, il y avait Casanova, il y avait le marquis de Sade, il y avait Mark Twain, Frédéric Tristan, Émile Littré. Parmi les musiciens, nous avons connu des grands compositeurs comme Ludwig van Beethoven, Amadeus Mozart, Jean Sibelius, Louis Armstrong. Enfin, chez les politiques, maintenant, les rois, les militaires, il y avait Frédéric II de Prusse, George Washington, George IV, George VI, Édouard VII, Édouard VIII d'Angleterre, le marquis de Lafayette, évidemment, Joseph Bonaparte, Benjamin Franklin, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Garibaldi, Churchill, Truman, Theodore Roosevelt, Lyndon Johnson, Gerald Ford, Salvatore Allende, enfin, il y en a, le maréchal Joffre, Roland Dumas, chez les artistes, Bartholdi, Oliver Hardy, vous vous souvenez? Oliver Hardy, Clark Gable, John Wayne, il y en a une grande liste, je n'en nomme que quelques-uns. Parmi les savants, il y avait Alexander Fleming, qui découvrit la pénicilline, Edward Jenner, Samuel Hahnemann, l'inventeur de l'homéopathie, les frères Montgolfier, l'astronome Edwin Aldrin, Henry Ford, Olds et André Citroën, Henri Dunant, l'aviateur Charles Lindbergh. Et évidemment, Henri Dunant, vous savez, c'est le fondateur de la Croix-Rouge. Alors voilà pour les symboles les Illuminati. Maintenant, je voudrais vous montrer quelque chose de très spécial qui va prendre tout ce que je vous ai compté, qui va le mettre dans un. Et là, maintenant, si vous avez compris, saisi ce que je vous ai dit, je vous ai parlé qu'ils veulent conquérir le monde de la finance, le monde de la religion, puis ils veulent conquérir le monde entier. Eh bien, ils ne se sont pas cachés pour le démontrer entre eux, parce que les Illuminati aiment bien mettre des signes un peu partout dans le monde, afin qu'ils se reconnaissent entre eux, tout en gardant les goyines tout à fait dans l'ignorance. Voici maintenant quelque chose que vous devez reconnaître. Vous reconnaissez bien sûr ce fameux dollar américain. Eh bien, le dollar américain a été mis sur place en 1934 par M. Roosevelt, Franklin Roosevelt. Et vous y voyez ici la pyramide avec 13 étages. 13 représente le nombre biblique de la rébellion. Tout ce qui est rébellion dans le monde, dans l'histoire du peuple hébreu, tout ce qui est rébellion dans le monde des sociétés secrètes, c'est le chiffre 13 qui le représente. Dans les grands hôtels, il n'y a pas de 13e étage dans les ascenseurs. C'est un chiffre spécial. Et c'est la bâtisse de leur monde à eux. Sur le dessus, vous voyez le triangle. À l'intérieur, c'est l'œil qui voit tout. C'est l'œil de Horus. Parce qu'eux, ils sont partout dans le monde. Ils se communiquent entre eux. Ils montent les taux d'intérêt. Ils les baissent. Ils font de l'inflation. Ils font de la déflation. Quand vous arrivez à avoir une paye qui vous permet de vivre, à un moment donné, ils remontent le coût de la vie. Vous n'êtes plus capable. Ils prennent votre maison. Ils jouent avec vous et moi comme ils le veulent. Et personne ne les a jamais dénoncés. Et commencez-vous à comprendre maintenant que cette sigle qui s'appelle Annuit Coptis, qui veut dire annonçant la naissance de Novus Ordo Seclorum, d'un nouvel ordre mondial. Et ils ont placé sur la place publique en 1934 qu'ils commençaient dès ce moment à s'emparer de tous les biens de l'humanité par deux choses très importantes que nous allons voir dans un instant, lorsque nous irons dans la commission trilatérale. Ici, vous avez les ailes ailées de la franc-maçonnerie et vous avez 13 étoiles également. Et cet aigle représente l'ancien empire de Rome. Il représente en même temps l'empire d'Adolf Hitler, puis il représente l'aigle américain. L'aigle, c'est celui qui se tient en haut, qui voit tout, l'œil qui voit tout, l'œil de l'aigle, et puis qui peut aller tout ramasser parce qu'il est subtil, il arrive d'en haut. Maintenant, je voudrais vous parler, est-ce qu'il y en a un autre? Et ensuite, nous irons dîner. J'ai une demi-heure pour faire ce qui se fait normalement dans une heure. Alors, je devrais courir. Je vais vous parler des deux organisations qui sont là maintenant, à notre époque, qui sont tout à fait le reflet, qui sont
conçu selon tout ce que vous venez d'apprendre ce matin, qui s'appelle le Conseil des relations étrangères et le Conseil et la Commission trilatérale. Le Conseil des relations étrangères a été incorporé en 1921. C'est un groupe privé dont les quartiers maîtres sont situés sur la 68e rue et Park Avenue à New York. Et c'est un terrain qui leur fut donné en 1929 par la famille Rockefeller. Oui, ils ont fait ça, eux, tu sais, c'est du bon monde, et on va lui donner ça. On va lui donner un petit terrain comme ça. Le fondateur du CFR s'appelle M. Mendelhaus, Edward Mendelhaus. C'est lui qui était en charge de conseiller le président Woodrow Wilson en 1913. C'était l'aide la plus importante de Woodrow Wilson. C'est lui qui dominait le pays parce que c'est lui qui disait à Woodrow Wilson de tout faire. Woodrow Wilson dira de lui après, il dira « il était mon alter ego », ça veut dire « il était mon autre moi ». Malheureusement pour vous et pour moi, Edward Mendelhaus avait des buts très spécifiques. C'était un socialiste, c'était un communiste. Et en 1912, il écrit un livre qui s'appellera Philip Drew, administrateur Philip Drew. Et dans ce livre, il parlait d'un plan pour amener l'Amérique du Nord au complet dans le socialisme tel que vu par Karl Marx. Alors, son livre fut lu par un homme qui s'appelait John D. Rockefeller à l'époque. Dans ce livre, il parlait d'une conspiration, d'une façon de s'y prendre pour faire en sorte que, là, ouvrez vos oreilles, pour faire en sorte que le Parti républicain et le Parti démocrate américain soient un seul et même parti. Les gens du peuple pourront voter républicain ou démocrate pensant voter pour des politiques différentes, mais en réalité, que vous votiez républicain ou démocrate, les gens qui sont en haut reçoivent la même instruction, la même éducation. Ce sont des gens qui appartiennent aux Illuminati et à la franc-maçonnerie internationale. Le livre parlait de deux choses très spéciales. Il parle d'un impôt graduel et puis d'une banque centrale. Ce sont là les deux planches du manifeste communiste. Le communisme se prend de deux façons pour diriger une population. Il se prend avec une banque centrale. Cette banque aux États-Unis s'appelle la Banque fédérale de réserve. Au Canada, elle s'appelle la Banque du Canada. Et la Banque du Canada n'appartient pas au Canada. Et la Banque fédérale de réserve n'appartient pas aux États-Unis. Elles appartiennent tous les deux au même personnage qu'on appelle les banquiers internationaux. Et ensuite, ils établissent un impôt graduel. Est-ce que vous saviez que l'impôt est illégal et anticonstitutionnel? L'impôt fédéral. Alors, il faut que vous sachiez ces choses et c'est de cette façon que les gouvernements s'y sont pris pour accumuler une telle dette. Notre gouvernement emprunte à la Banque du Canada et elle doit lui remettre avec des intérêts. Les intérêts n'existent pas. L'argent des intérêts ne peut exister. Je n'ai pas le temps de vous parler de cela. C'est les intérêts d'argent qui nous ont amenés à cette dette, et c'est avec cette dette qu'ils vont s'emparer de nos biens. Par le truchement d'une logique. Vous me devez de l'argent, si vous n'avez pas, je m'empare de vos biens. Et nous, Goyines, nous allons tous dire oui. Vous allez voir, vous n'empêcherez pas la population de dire oui. On n'a pas le choix, diront-ils. Non, madame, je n'ai pas le temps pour les questions. Les questions sont tantôt. Maintenant, le colonel House, maintenant, voulait amener les États-Unis sous la souveraineté de la Ligue des Nations. Et après la Première Guerre mondiale, et le Sénat américain s'est refusé à entrer dans la Ligue des Nations. Évidemment, House fut très déçu, mais il ne lâcha pas prise pour cela. Alors, depuis son commencement en 1921, le CFR a commencé à attirer des hommes d'influence. Dans la fin des années 20, le CFR était entièrement financé par la Fondation Rockefeller et la Fondation Carnegie, les grandes scieries aux États-Unis. Et quand on parle d'une fondation, on parle d'une organisation qui ne paie pas d'impôts. La Fondation Rockefeller, la Fondation Ford, la Fondation Carnegie ont des milliards de dollars et ils ne paient pas d'impôts. Et ils ont toutes sortes de portes de sortie pour que chacun qui y prend part puisse mettre des millions dans les poches sans payer d'impôts.
Alors, c'est comme ça qu'on a fait des présidents. Je ne peux pas aller plus que ça ce matin. La plupart des présidents américains étaient des membres du CFR. Je dois en passer énormément. 80% des gouvernements américains sont faits avec des membres du CFR. Ce que je voudrais aller maintenant, c'est ceci, c'est que les buts du CFR sont d'amener le monde entier ou tous les gouvernements à un gouvernement mondial. Leur but, c'est d'amener les gens à un gouvernement mondial parce qu'on leur répète constamment qu'ils ne peuvent fonctionner sans une seule monnaie, sans un seul gouvernement, autrement il va toujours avoir des guerres. Je voudrais que vous sachiez que ce sont eux qui fomentent les guerres. Ils les fomentent par l'intermédiaire des médias d'information, par des fausses nouvelles, par des rumeurs. Maintenant, je vais vous parler de la fameuse commission trilatérale. Malheureusement encore pour les Américains et les Canadiens et l'Amérique du Nord, la commission trilatérale fut fondée avec le premier membre qui s'appelait Jimmy Carter, qui était un petit président de l'Arkansas, un président d'un petit État là, qui m'échappe aux États-Unis. Lequel? La Géorgie, peut-être, oui. Et alors, vint un homme qui s'appelait Zbigniew Brzezinski en 1970. Zbigniew Brzezinski est encore un des hommes influents que vous voyez régulièrement à la télévision. Il écrivit un livre qui s'appelait « Entre deux âges ». Et ce livre fut vu par David Rockefeller, le petit-fils de John D. Rockefeller. Et il fut amené, lui, il était professeur d'université, alors on l'amena chez M. Rockefeller. M. Rockefeller lui donna un gros salaire, et puis il créa la commission trilatérale qui a pour but de mettre en place des organisations comme les États-Unis, l'Europe et le Japon pour des raisons commerciales. Et lui, il établit son plan pour qu'il y ait une telle commission. On parlait de commission trilatérale. Plus tard, ils incluront le Canada et ils incluront également les pays communistes qui sont bien réglés. Les pays communistes qui ont des problèmes, ils n'en veulent pas. Et Zbigniew Brzezinski est un communiste lui-même et c'est un homme qui a mis tous ses efforts à amener les gens vers le socialisme. Entre deux âges a été publié en 1970. Alors, je vous en passe parce que vous êtes arrivés en retard. Maintenant, je voudrais que vous parliez d'un petit fait assez cocasse ici. Sous l'administration de Carter, eh bien, il y eut une enquête qui a été demandée. On a demandé de faire une enquête sur ce qui arrivait à certaines associations, telles que la Fondation Rockefeller et la Fondation Ford. Alors, il y a un comité qui a été mis sur pied, mais on nomma un président qui s'appelait Norman Dodd. Norman Dodd avait pour but de se créer un comité de comptables, de rechercher, c'est d'aller voir la fameuse Fondation Ford. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité financière? Alors, ils se sont présentés à New York chez les gérants, les directeurs de la commission Ford, puis on leur a demandé pourquoi est-ce que vous venez nous visiter? Ils ont dit, bien, c'est le Sénat américain qui nous a mandatés, ce n'est qu'une couverture, vous allez voir, pour venir. Là, on le dira au public. Un comité a été formé pour aller investiguer. Mais après, on ne dira plus les résultats. Alors, ils ont rencontré ce monsieur qui est en charge, qui s'appelait Robin Gator. Et Robin Gator a reçu Norman Dodd. Il leur a expliqué que la Fondation Ford reçoit ses ordres de la Maison-Blanche. Et les ordres qu'ils ont sont les suivantes. Nous opérons sous des directives qui viennent de la Maison-Blanche. La substance de nos efforts est, écoutez bien là, d'altérer, modifier la qualité de la vie des États-Unis et de rendre possible un mariage confortable avec l'Union soviétique. C'est dans les coulisses, mes amis. Il a ajouté... Eh bien, il a ajouté ça à Norman Dodd, il dit, nous continuons, on est en 1970, nous continuons à recevoir de tels ordres. Alors, Norman Dodd lui a demandé, est-ce que vous viendriez au Congrès américain pour leur expliquer ça, pour leur dire cela?
Et il dira, non, on ne pense pas que ce serait bien pensé de faire une telle chose. Et la commission s'est fermée là sans investigation. Je voudrais que vous réalisiez ceci, c'est que nous sommes nés par des gens qui ont un but bien précis en tête. Ils ont fondé la loi pour eux et non pour vous. Ils ont formé des organisations capables de garder le peuple tout à fait au bas de l'échelle, puis eux prendre tous vos biens, de s'emparer, sans qu'eux aient à payer des taxes. Je ne veux pas me faire un politicien, mais je me fais un défenseur de la parole de Dieu, qui dit que nous sommes nés pour vivre avec de l'abondance. Je voudrais que vous sachiez qu'à chaque fois que nos politiciens remontent les taux d'intérêt, puis remontent la taxation, ce n'est pas pour organiser notre pays, c'est pour le désorganiser. Je voudrais que vous sachiez que mathématiquement parlant, quand bien même qu'on donnerait tous nos salaires au complet, nous ne pouvons pas payer la dette. Il existe environ 300 milliards de dollars en circulation au Canada et la dette est de 600 milliards. Si le fait d'augmenter les impôts paierait la dette, ça fait des années qu'on a des impôts, vous devriez comprendre qu'il n'y aurait plus de dette. Comment est-ce que l'augmentation des impôts peut régler les problèmes de la société? Elle ne les réglera jamais parce qu'actuellement, aux États-Unis, par exemple, 85% du dollar que les citoyens donnent au ministère du Revenu s'en va pour payer les intérêts d'une dette qui n'a jamais existé, en réalité, qui n'existe qu'en chiffres. Et en 1997, 100% du dollar que vous donnerez en revenu à l'impôt sera là pour payer des intérêts qui s'accumulent au rythme, au Canada, de 15 000 la seconde. Il faudrait que vous réalisiez que Dieu dit vrai comment ça va se passer à la fin des temps. Et Dieu dit vrai comment est-ce que nous en allons vers la catastrophe globale. Ce qu'ils veulent, c'est la fin du dollar, la fin de notre monnaie pour arriver avec une monnaie électronique. Et ça, c'est Ordo ab Chao. Il l'exprime d'une autre façon dans des milieux plus raffinés. La thèse, la synthèse et l'antithèse. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ça maintenant. Alors, voici ce que je voudrais que vous reteniez de ceci. Conseil des relations étrangères, commission trilatérale, voici des choses que vous devez retenir. En haut, tout à fait, il y a Mendel House, qui écrit un livre qui s'appelle Philip Drew Administrator, qui est accepté par John D. Rockefeller, qui créera la commission des relations étrangères. La commission des relations étrangères est une des commissions les plus influentes sur les pays du monde actuellement. Ne vous demandez pas pourquoi le Japon est si important dans le giron politique et le giron commercial. C'est parce que c'est la commission qui les a mis là, la commission trilatérale, la commission des relations étrangères. Et la commission trilatérale, et son chef, c'était Mendel House, et c'est un communiste marxiste. Il a influencé le président Woodrow Wilson, et c'est à cause de cette influence qu'ils ont créé la Banque fédérale de réserve, et nous avons perdu nos droits et nos libertés avec cette banque qui crée de l'argent venant de nulle part, contrôlée par les banquiers internationaux. Le deuxième, il n'est pas marqué là, mais c'est un homme qui s'appelle Zbigniew Brzezinski, qui est un communiste, qui a écrit le livre « Entre deux âges », qui a donné naissance à la commission trilatérale. La commission trilatérale est entièrement communiste, et les gens qui sont en haut, eux, ne sont pas communistes, sont très capitalistes, et leur but, c'est de s'emparer des biens du monde. Leur mode d'action, c'est un mode d'action entièrement de provenance de Karl Marx. Il y a deux principes dans son plan d'action. Le premier, c'est une banque centrale. Tous les pays qui ont une banque centrale sont des pays soumis qui ont perdu leur liberté. Pas instantanée, mais avec une progression. La progression, c'est celle des impôts progressifs. Le président du CFR en Amérique du Nord s'appelle David Rockefeller. Le président de la commission trilatérale en Amérique du Nord s'appelle David Rockefeller. Maintenant, je vais terminer en vous donnant les conséquences de l'application exacte, non pas à venir, faite de la commission trilatérale et la commission étrangère. Premièrement, c'est la réduction du standard de vie. Vous ne croyez pas que le standard de vie diminue? Pourquoi croyez-vous que les hôpitaux ferment, mes amis? Pourquoi croyez-vous que les usines sont en train de fermer?
Vous croyez que c'est un problème ethnique seulement, que la population anglaise quitte Montréal et s'en va? Mais non, c'est tout préparé. Les grands chefs sont tous des membres du CFA ou de la Commission trilatérale. Alors, réduire le standard de vie. Si jamais il vous vient à l'esprit que nous manquons d'argent, alors à ce moment-là, vous avez un esprit qui n'a pas ouvert son parachute. Parce que quand les carottes ne pousseront plus dans nos jardins, que les arbres ne pousseront plus dans nos bois, quand il n'y aura plus de mines sous terre et que nous n'aurons plus de bras pour exploiter ces choses, nous serons vraiment pauvres. L'argent est fait en fonction des biens que possède notre monde. Nous sommes un des pays les plus riches au monde. À ce que je sache, la compagnie Price d'Alma n'a pas encore fermé ses portes. On prend du papier et on imprime de l'argent à volonté. C'est au gouvernement à faire ces choses en fonction de la possession de nos biens. Et c'est un truc dans lequel on vous a séduit de croire qu'on n'a plus d'argent. C'est abominable. Et le but de cela, c'est de vous amener dans la détresse. Et bientôt, quand il y aura vraiment moins d'argent, les banques vont dire on a moins d'argent, on est obligé d'en prêter moins, ils vont monter les taux d'intérêt. Et là, si vous avez juste le salaire nécessaire qui vous permet de vivre et de payer votre loyer, vous ne pourrez plus payer votre loyer. Vous allez aller à la banque, vous allez dire j'ai des petits problèmes. Pourriez-vous m'attendre un mois? Ils vont dire certainement, la banque ne pourrait faire une chose semblable. Ils vont vous attendre 2 mois et 3 mois. Et le 3e mois, ils vont vous envoyer un papier légal signé comme quoi que vous ne pouvez plus garder votre maison parce que vous n'avez pas rempli vos obligations. Et c'est comme ça qu'ils s'empareront de tous nos biens. En remontant les taux d'intérêt à volonté, ils ont les leviers dans les mains pour le faire. Rappelez-vous, quand M. Chrétien ou M. le ministre des Finances veut savoir ce qui arrive au taux d'intérêt, ils ne le décident pas, eux, nos administrateurs. Ils appellent la Banque du Canada, qui est composée de 12 membres. Il y en a un seulement qui représente le gouvernement canadien. Et ce seul, n'a pas le droit de vote. C'est des choses cachées, ça. Je les ai ici. J'ai toutes les résolutions et la fondation de la Banque du Canada est ici. Deuxièmement, c'est la perte de nos droits et de nos libertés. Troisièmement, c'est un seul gouvernement mondial par le biais des Nations unies. Et ça, c'est déjà fait par l'acte PDD numéro 25 et le numéro 87-297 des États-Unis. Bill Clinton est le seul maître des États-Unis. Il peut n'importe quel temps déclarer la guerre. Il peut n'importe quel temps, sans le consentement du Sénat, décider de nous imposer des lois dont je vous parlerai cet après-midi. Quatrièmement, le nouvel ordre mondial sera conquis par la force ou par le consentement. Et ça, ce sont des paroles de Nathan Rothschild en 1950 au Parlement américain. Il dit « We are going towards a world government, whether it be by consent or by content. » Ceci veut dire que ce soit par la force ou bien par le consentement, nous allons inévitablement vers un nouvel ordre mondial. Et la Bible l'annonce. Je vais vous montrer la prophétie cet après-midi. Je vais vous montrer le temps que Dieu a donné à l'humanité. Je voudrais que vous sachiez maintenant, avant qu'on termine, est-ce que tu l'as, celle-ci? Dans le Time Magazine du mois d'octobre, le 23 octobre 1995, est apparue la revue suivante avec la charte que vous y voyez ici. C'est la Terre et ici, c'est le symbole des Nations unies. Vous le voyez coupé en deux, c'est marqué « Reform or die ». Ça veut dire réforme, on se réforme ou on meurt. Eh bien, ceci est une cachette. Si vous lisez l'article, ils vous diront que les Nations unies doivent se réformer, changer de structure, ou ils vont mourir. Et ça, c'est parce que des chrétiens comme moi, des chrétiens de grande envergure, des grands recherchistes, des journalistes, des chrétiens qui étaient membres des organisations secrètes, qui ont laissé maintenant, ont dévoilé sur la place publique aux États-Unis les vraies intentions des États-Unis. Et là, les Nations unies ont décidé de réduire leur importance. Alors, ils vont jusqu'à dire, bien là, si on ne se réforme pas, on va mourir. Ne vous en faites pas, ils ont pris tous les droits et tous les statuts et tous les objectifs de leur organisation et ils l'ont mis dans une autre organisation qu'on appelle la Fédération de la Terre, que vous voyez là.
C'est une constitution qui a été formée en 1992 au sommet de Rio. Ils ont pris les droits, ils ont pris les objectifs des Nations unies. Ils ont dit, on va le laisser mourir tranquillement. On va montrer qu'on a des problèmes, qu'on ne peut pas être les dictateurs qui pensent que nous sommes. Mais ils les ont transférés dans une autre organisation, qu'on appelle l'Organisation de la Terre. Et l'Organisation de la Terre va bientôt passer à l'action. Et cet après-midi, on va le voir. Maintenant, ça, c'est des nouvelles réelles que je vous apporte là. C'est la politique internationale. Ce que vous ne voyez pas dans les médias d'information, parce que je vous l'ai montré ce matin, les médias d'information ne vous donneront jamais l'heure juste, parce que les médias d'information sont achetés par le CFR, la Commission trilatérale. Alors, qu'allez-vous devenir, vous et moi, là-dedans? Eh bien, cet après-midi, je vais d'abord vous montrer que nous ne vivons pas que dans la géographie. Nous vivons également dans le temps. D'accord? Vous êtes venus ici ce matin, il y avait deux dimensions auxquelles vous deviez vous conformer. La première dimension, c'est l'endroit. Alors, c'est à Alma, c'est une place qu'on appelle la Dame-en-Terre, c'est géographique. Et la deuxième notion, c'était à quelle heure? C'est le temps. Et vous avez rempli ces conditions-là parce que vous étiez 9h30. Parce que vous étiez... Parce que vous étiez et que vous êtes des personnes. Je vous demande quelques secondes avant de terminer, parce que je vais vous apporter des notions que vous ne pensez pas souvent. Et là, je vais vous les apporter. Parce que vous êtes des personnes, que vous vous êtes conformés à ces deux notions, le temps et l'espace. Vous avez programmé votre vie. À tel âge, je dis, je fais telle chose. À un autre âge, je fais d'autres choses. Cette année, je me consacre à ceci ou à cela. Vous planifiez vos vacances, vous planifiez votre journée, votre semaine. Savez-vous pourquoi? Parce que vous êtes des personnes. Vous pensez, vous avez un esprit. Vous êtes conscient de plusieurs dimensions à la fois. Je voudrais que vous sachiez que le Dieu de la Bible est une personne. Et que le Dieu de la Bible a également un esprit comme vous. Puis lui ici, il a un plan. Et le Dieu de la Bible a créé son plan. Et dans le Deutéronome 29, au verset 29, il est marqué « Ce qui est caché est à l'Éternel, mais ce qui est révélé est à nous. » Et Dieu nous a révélé beaucoup de choses qui vous ont été cachées. Il nous a révélé où on s'en va prochainement. Il nous a révélé le temps qu'il allouait à l'humanité. Et il vous est donné, accessible, de tapocher dans ce grand ordinateur qu'est la conscience divine placée dans des mémoires vives qui sont ici. Il vous sera possible cet après-midi avec moi d'y aller, parce qu'il semble qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent les clés pour entrer dans l'ordinateur. Je vais vous donner le temps que Dieu vous a donné, à vous et à moi et à l'humanité. Et je vais vous démontrer que nous sommes à la fin de ces vacances et que bientôt, il va entrer en action et qu'il vient sur cette planète et il vient pour protéger ceux qui lui appartiennent des événements planifiés par l'esprit luciférien. Il vient pour vous protéger. Je vais vous le montrer après-midi. Vous n'avez qu'une chose à faire et vous allez être entièrement protégés. Ils ne pourront vous toucher. Si vous ne le faites pas, vous êtes comme celui qui a un bel ordinateur devant lui, mais il ne sait pas le code pour entrer dans le programme. Je vais vous révéler cela cet après-midi. Ça nous a été révélé par le prophète Daniel.